Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur. Et tiens les gars, alors aujourd'hui, ça sera une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde le sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin que nous puissions montrer que nous n'avons pas de soucis à dire nos opinions à ouvert. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord nous échauffer avec cette femme qui va essayer de nous échauffer. Parce que, avant de passer à la vidéo principale, il faut quand même inclure les petites qui sont un peu folles, là, qui sont un peu en chaleur, là. Les petites qui ont frappé les murs, elles sont plus petites. Elles ont frappé les murs. Et elles se demandent pourquoi elles sont célibataires. Allons-y, les gars, allons-y. Pas de me dire, ouais, Lilia, t'attends quoi pour te mettre en couple? Pourquoi t'es toujours célibataire? C'est un choix, ok? C'est pas mon choix, mais c'est un choix quand même. Et d'ailleurs, depuis quand c'est devenu si essentiel d'être en couple? Non, parce que je vous signale que ça fait pas tout en fait. Certes, t'es plus confortable quand tu vas au cinéma parce que t'as une épaule sur laquelle te reposer, mais c'est pas une raison pour faire de l'amour une fin en soi. Et vous voulez que je vous dise, je suis célibataire parce que la dernière personne que j'ai aimée qui m'a aimé en retour s'appelle imagination. Alors pour tous ceux qui s'inquiètent, sachez que quand je vais au cinéma, je prends un coussin d'avion et je pose ma tête sur mon épaule parce que la seule personne sur laquelle je peux compter, c'est moi. Allez, bisous et bonne journée bien sûr. Waouh! Les gars, vous avez vu cette vitesse-là? Ça, c'est juste un échauffement. Je ne sais pas si tu as une femme qui parle comme ça dans le foyer. Je ne sais pas combien tu vas tenir, mais écoutons encore. Écoutons juste un peu. Encore une fois de plus, la vitesse à laquelle elle parle. Les gens n'arrêtent pas de me dire, ouais, Lilia, t'attends quoi pour te mettre en couple? Pourquoi t'es toujours célibataire? C'est un choix, ok? C'est pas mon choix, mais c'est un choix quand même. Et d'ailleurs, depuis quand c'est devenu si essentiel d'être en couple? Non, parce que je vous signale que ça fait pas tout en fait. Certes, t'es plus confortable quand tu vas au cinéma parce que t'as une épaule sur laquelle te reposer, mais c'est pas une raison pour faire de l'amour une fin en soi. Et vous voulez que je vous dise, je suis célibataire parce que la dernière personne que j'ai aimée qui m'a aimé en retour s'appelle imagination. Alors, pour tous ceux qui s'inquiètent, sachez que quand je vais au cinéma, je prends un coussin d'avion et je pose ma tête sur mon épaule parce que la seule personne sur laquelle je peux compter, c'est moi. Allez, bisous et bonne journée bien sûr. Ça, c'était juste un échauffement, les gars, juste pour vous mettre en bonne humeur. La seule personne qu'elle peut compter, c'était elle. Alors? Ah, les gars, les femmes modernes. Voilà la raison pourquoi elles sont célibataires. Elles parlent trop pour ne rien dire. Elles parlent trop, mais en vrai, lorsqu'elles sont seules dans leur chambre, elles pleurent. Nous allons passer à notre deuxième vidéo. Ça sera encore une autre courte vidéo. C'est les femmes modernes, les gars. Tout ça, ce sont des foutaises lorsqu'elles viennent aux réseaux sociaux et elles parlent, elles essayent de faire la tête, de faire la meuf, comme si ça leur dérange pas d'être célibataire. Si ça ne les dérangeait pas, ils n'allaient pas en parler d'aussi autant. OK? Mais au lieu de continuer, nous allons directement passer à la deuxième vidéo. OK? La deuxième vidéo, c'est maintenant quelqu'un qui a frappé le mur à une vitesse, je n'ai pas envie de vous dire, vous connaissez le full speed. Celle-ci a frappé le mur, fracassé le mur à full speed. Alors, sans plus tarder, suivons les gars. Et elle s'énerve lorsqu'elle entend le dire, soi-disant que les femmes qui ont plus de 30 ans sont périmées. Et elle veut nous donner une leçon. Suivons les gars, suivons. Il est où le mec qui avait dit qu'une femme de plus de 30 ans, c'est périmé? Voilà, j'aimerais juste qu'on discute. Voilà, qu'on discute un petit peu. Parce que je pense que cet homme-là ne connaît pas les femmes. Voilà, il y a un moment donné... moi, je vais avoir 36 ans et je ne me sens absolument pas périmée. Et pardon, mais ça, c'est dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Plus une femme prend de l'âge, plus une femme mûrit, mieux elle se porte. Elle est plus cultivée, elle est plus calme, elle est plus douce. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle est indépendante, elle réfléchit toute seule, elle réfléchit par elle-même. Elle n'a plus besoin de ses parents ou d'un homme pour lui montrer le chemin.
Donc, arrêtez en fait de nous faire croire qu'une femme de plus de 30 ans, ça périme. Ce n'est absolument pas la réalité. Si un homme se bonifie, alors une femme se bonifie. Mais pourquoi ces genres de femmes n'appuient pas juste pause, point, et se dire qu'est-ce que les hommes veulent des femmes? Mais continuons, elle est presque à la fin. Continuons, nous allons juste parler à la, On est fait à la fin pareil. du clip. On prend peut-être pas les mêmes directions, mais en tout cas, on est fait pareil. On a 2 yeux, on a un cerveau, on a des bras, on a des jambes. C'est tout pareil. Si un homme se bonifie après 30 ans, dites-vous bien qu'une femme après 30 ans, elle se bonifie également. Ah, les gars. Vous écoutez ça? Je ne cesse de dire à ces femmes de savoir que l'attraction n'est pas symétrique. Ce n'est pas parce que vous voulez des hommes qui sont assez financièrement, des hommes qui sont ambitieux, des hommes qui savent tout ce qu'ils veulent dans la vie, des hommes qui sont émotionnellement mûrs, des hommes qui savent c'est que peu importe, ce n'est pas parce qu'elles veulent tout cela envers les hommes que les hommes nécessairement désirent ça chez les femmes. On ne dit pas que c'est pas bien d'avoir ces qualités, mais ces qualités ne sont pas au top de notre liste parce que nous connaissons qu'en tant qu'hommes, nous pouvons facilement apprendre à une femme à faire tout ceci. OK? Parce qu'une femme est là pour te soutenir. Une femme est là pour t'aider. OK? De plus elle t'aide à atteindre tes objectifs, de plus ces objectifs sont atteints. De plus elle t'aide à arriver où tu es, où tu vas, de plus elle aussi, sa vie s'élève. Vous pouvez carrément... Ah, salut Bambi, Bibi Bobo. Salut mon frère, tu vas très bien? Comment se passe ta journée? Comment ça s'est passé ta journée? Alors, de plus elle élève ta vie en tant qu'un homme, de plus sa vie s'élève. Lorsque je dis ces histoires, je ne les enlève pas juste j'ai pas envie de dire le mot, je ne les enlève pas juste du trou de mots. C'est parce que nous connaissons très bien que la femme est hypergame. Et avec l'hypergamie, elle est attirée à quelqu'un qui est supérieur à elle. Voilà pourquoi ça ne va jamais changer, même si elle atteint un certain niveau financier et tout ça. Elle va toujours être attirée par un homme supérieur à elle. Maintenant, si elle est attirée par un homme supérieur à elle, est-ce qu'elle se demande, qu'est-ce que ces hommes qui sont supérieurs à moi, que je veux, veulent de moi? Si elle commence à tous regarder et se poser cette question, elle verra que eux tous sont en dehors de la liste. Alors, quand les hommes vous disent que vous êtes périmés, c'est parce que ils savent que vous êtes en dehors de la liste. On ne dit pas que vous n'êtes pas vous n'êtes pas des citoyens du pays. On ne dit pas que vous êtes des mauvaises personnes. On dit juste sur le plan relations amoureuses, vous êtes périmés, mes chers. On ne dit pas qu'il y aura personne qui va vous prendre, mais seulement vous êtes en bas de la liste. OK? Vous êtes en bas de la liste. OK? Alors, ça ne sert à rien de nous faire la gueule. Ça ne sert à rien. Essayez un peu d'aller aux commentaires
et voir qu'est-ce que les commentaires disent en dessous de cette vidéo, ok? Parce que j'ai je vais un peu voir, je suis curieux. Quelques soldats aux commentaires là, ok? Allons-y, premier commentaire. Ah! Frustration. Ah, il y a des soldats ici. Je vois déjà le nom Batman. Qu'est-ce que Batman dit? On a dit les femmes. Waouh! Waouh! Donc ce gars sous-entend qu'elle n'est pas une femme. En fait, elle montrait ses muscles lors de la vidéo. Vous avez vu ça? Elle montrait le Plus muscle une là au femme. début de la vidéo. Attendez que je rejoue encore la vidéo. Il est où le mec qui avait dit qu'une femme de plus de 30 ans, c'est périmé? Voilà, j'aimerais juste qu'on discute. Voilà, qu'on discute un petit peu, parce que je pense que cet homme-là ne connaît pas les femmes. Voilà, il y a un moment donné, tu vois, moi je vais avoir 36 ans et je ne me sens absolument pas périmée. Et pardon, mais ça c'est dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Plus une femme prend de l'âge, plus voilà une pourquoi femme... le gars a dit, on a bien dit les femmes. On a dit les femmes. Donc, il sous-entend que celle-ci, avec ses muscles, elle est là, femme masculine. Il y a des femmes masculines, elles croient que c'est une femme. Alors, qu'est-ce que... Oh, elle a répondu. Allons-y. C'est pas de ma faute si tu es moins costaud que moi. C'est exactement de ce dont je parlais. On a bien dit les femmes, elles viennent avec les muscles. Lorsque tu fais ça, est-ce que tu crois vraiment que c'est au-dessus de notre liste que tu puisses avoir un six-pack, que tu puisses avoir des paquets? C'est vrai, une femme doit aller dans la salle de sport, mais c'est juste pour qu'elle puisse garder ses formes. C'est pas pour que tu puisses être comme Jean-Claude Van Damme. Pas les femmes. Voilà, il y a un moment donné... Jean-Claude Van Damme, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais avoir 36 ans et je ne me sens absolument pas périmée. Jean-Claude Van Damme. Voilà, qu'on discute un petit peu. C'est périmé. Voilà, j'aimerais juste qu'on discute. Voilà, qu'on discute un petit peu, parce que je pense que cet homme-là ne connaît pas les femmes. Voilà, il y a un moment donné... Non, ce commentaire m'a vraiment tué. Allons-y, peut-être qu'il y a encore d'autres soldats dans les commentaires, les gars. Salut le tech. Salut le tech, tu vois ça? Bibi Bobo. Alors, lisons un peu l'autre commentaire. Lisons l'autre commentaire. Peut-être qu'il y a encore quelques soldats ici. Ah, c'est périmé exactement. Tu crois sortir du lot? Ça chauffe aujourd'hui dans les commentaires. Elle est quand même courageuse. Hein, elle répond. Elle n'a pas effacé les commentaires. La plupart des TikTokers elles allaient carrément effacer les commentaires. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand tu auras des pecs à la place des seins, tu pourras te permettre de jacter. Elle ne connaît même pas si ces gens sont baraqués ou pas. Mais parce qu'on lui a déjà dit, on l'a déjà attaqué avec la façon dont elle est trop masculine, ça l'énerve. Personne, le type ici ne lui a même pas parlé des pecs ou quoi. Elle est quand même courageuse, elle répond. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que le troisième commentaire? Allons-y. Tu ressens le besoin de prouver le contraire. Alors, exactement. Elle essaie de prouver le contraire. C'est parce qu'elle sait qu'il y a une carence. Toutes les personnes ou tous les hommes qui la faisaient la cour lorsqu'elle était plus jeune ne sont plus là. La qualité a diminué. Ces femmes le connaissent, elles le sentent. Voilà pourquoi elles viennent ici, elles continuent à essayer de prouver le contraire. Allons-y, pour te faire parler, et ça fonctionne. Elle est quand même du sport, elle fait du bon sport, c'est-à-dire, elle répond, c'est quand même bien là. Elle n'a pas compris le sens périmé. Ces commentaires sont en feu. Waouh! Waouh! C'était quand même intéressant aujourd'hui. C'était quand même intéressant avec les commentaires.
Allons-y, allons-y. Peut-être nous allons avoir au moins un commentaire qui lui encourage. Où sont les femmes? Marlon. Non, dose pas. Toutes les femmes fans, plus vite. Ne te mens pas à toi. Même si ce n'est pas comparable, il ne faut pas être dans le déni. Elle a quand même répondu, qu'est-ce qui n'est pas comparable? Tu as dit des choses qui finalement n'ont pas de sens. Mais de quoi elle parle? C'est pas comparable. Un homme qui prend de l'âge est attirant. Un homme qui prend de l'âge augmente sa valeur. C'est pas notre faute. C'est juste la faute du marché. C'est comme ça que le marché fonctionne. Le marché des relations amoureuses. C'est comme ça que ça marche. Ça ne va jamais changer depuis le début du temps. Les femmes sont... lorsque tu as une nouvelle gonzesse et que la première chose que tes amis te demandent toujours, mais c'est « Oh, mais comment elle est mignonne? Ok, elle est féminine? Elle est bonne? » Ce sont les questions que les gars te posent. Mais lorsqu'elles sont entre elles, lorsqu'elles trouvent un nouveau gars, qu'est-ce qui est la première question? Les questions qui viennent en premier. C'est mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est pas nous. C'est pas nous qui avons mis ces règles. C'est la nature. C'est la nature. OK? On peut continuer avec les commentaires. Apparemment, il y a plein de soldats ici. Toi, tu es un bon homme. Ça ne marche pas. Elle répond, tu es jalouse, ma chérie. OK, nous allons arrêter. Nous allons passer un peu aux histoires un peu plus sérieuses. OK? Je crois que c'était un bon délire. C'était un très bon délire. Alors, le texte, qu'est-ce que tu nous dis? Les femmes en haut de 30 ans sont périmées. Définitivement. Alors, Bibi, Bobo, qu'est-ce que tu nous dis? C'est le genre de femme qui doit faire pipi de... Alors, les gars, c'était un bon moment de rire. Maintenant, nous allons passer à la troisième vidéo. Une vidéo, je crois que ça sera un peu plus sérieux. Soit un peu plus sérieux. Non, rigolons encore un peu plus. Rigolons encore un peu plus. Maintenant, je vais essayer juste de vous jouer une vidéo. Une femme qui va essayer de nous dire pourquoi est-ce que les femmes commencent à mentir sur leur âge lorsqu'elles prennent l'âge. Nous connaissons la vraie raison. Elles connaissent la vraie raison, mais elles continuent toujours à jouer à leur petit jeu. Hein? Elles veulent nous donner des fausses raisons. Mais nous voyons à travers toi, ma belle. Allons-y, suivons les raisons. Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas contentes lorsque vous dites leur vrai âge? Pourquoi est-ce qu'elles mentent à propos de leur âge? Suivons les raisons. Les femmes de mon âge et plus s'évertuent à mentir sur leur âge, en font un secret, un tabou. Pourquoi? Il ne faut surtout pas leur demander leur âge et je les entends toujours s'offusquer. Oh, mais ça se demande pas. Enfin, voyons, on ne demande pas ça à une femme. Toute notre enfance, on nous demande quel âge on a. On demande l'âge aux hommes, ça pose aucun problème. Alors pourquoi ça pose un problème pour les femmes? Elles ont tendance à mentir sur leur âge pour qu'on leur foute la paix. Parce qu'à partir du moment où tu dis ton âge, les gens ne te regardent plus de la même façon. On va te considérer comme une vieille peau qui vaut plus rien, à commencer par le monde du travail. Le mur, pas le monde du travail d'abord, le mur. Vous avez frappé le mur et vous connaissez lorsque vous vous regardez au miroir. Mais quand tu vois ton CV qui affiche femme de 55 ans, tu sais qu'on ne te laisse même pas une chance. Donc, tu es contraint de t'inventer une fausse date de naissance. On te demande quel âge tu as, on va te dire « Ah bah, t'es bien pour ton âge. » Pas de la même génération. Hein. Bref, tu te prends toujours une réflexion après avoir dit ton âge. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, les femmes, elles en ont ras-le-bol. Et donc, elles taisent leur âge. C'est le chat qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Plus on continuera de faire un tabou sur l'âge, et moins on pourra s'extirper de ce phénomène social qui n'autorise pas les femmes à vieillir. C'est pas un phénomène, même entre elles, elles se comparent. L'ennemi numéro 1 de la femme, c'est la femme elle-même. Pourquoi est-ce que les femmes âgées continuent toujours à donner des fausses
laissant aux femmes plus jeunes, parce qu'elles sont en compétition avec les femmes plus jeunes. Mais terminons le clip. Pourquoi les femmes de mon âge et plus s'évertuent à mentir sur leur âge, en font un secret? Ah, elle a terminé le clip. Est-ce que vous croyez vraiment que la raison qu'elle a donnée, elle donne la première du travail, elles ne sont pas appréciées au travail? C'est vrai, c'est vrai. Lorsque vous voyez sur un CV une femme qui a 52 ans, 55 ans quand même. Quand même. C'est vrai. Mais la première raison, c'est leur apparence physique. Elles savent que lorsqu'elles arrivent à la trentaine, à la 35 ans, à la quarantaine, il y a des rides. Voilà pourquoi l'industrie du maquillage est toujours une des industries les plus lucratives dans le monde. Est-ce que vous savez ça? L'industrie de beauté. C'est toujours l'industrie parmi les plus lucratives dans le monde. Parce que les femmes mettent toujours beaucoup d'efforts dans la façon dont elles apparaissent, dans la façon dont elles sont vues physiquement. Elles aiment bien mettre la faute aux hommes. Non, vous voulez, c'est les hommes. Si nous avons deux photos, les femmes les connaissent très bien. Une femme qui est naturelle et une femme qui est surmaquillée. Une femme qui fait ce qu'on appelle l'abus du maquillage. Vous connaissez de quoi je parle. Elle a, je ne sais pas moi, 10 fonds sur son visage et toutes ces histoires-là. Ce qui est attirant, nous tous ici, nous le savons. Ce qui est attirant, c'est la femme qui est la plus naturelle. C'est vrai que occasionnellement, il y a certaines occasions où la femme peut émettre son maquillage. Ok? Un peu de maquillage par-ci, par-là pour un peu changer, essayer d'accentuer sur ce qu'elle a déjà de bon physiquement. Mais généralement, nous aimons tous les femmes qui sont plus naturelles, avec leurs cheveux naturels, avec leurs sourcils naturels, pas avec ces butterfly, trucs de eyelashes and stuff. On s'en fout de ces histoires-là. Et généralement, elles les font pour les autres femmes. C'est même pas pour nous. Si vous parlez avec la majorité des femmes, elles vont vous dire que tous ces maquillages et toutes les histoires dont elles font, c'est même pas pour nous, les gars. C'est souvent pour impressionner les autres femmes. Ok, nous allons passer à la dernière vidéo tantôt. Alors, salut Roger. J'espère que tu vas très bien. Merci. Merci d'être là. Alors, nous allons passer à la dernière vidéo. Ça, c'est maintenant la vidéo où nous allons parler de l'acceptance. Lorsqu'elle frappe le mur à full speed, finalement, elles acceptent. Elles commencent à vivre avec la situation de ce qu'on appelle le désert des hommes. OK? Ce qu'on appelle a no man's land. Quand il n'y a plus d'hommes. Quand j'essaie de crier coco, rien. Mais vous ne nous draguez plus, rien. Non, ma belle, c'est juste un coup de fil. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou pas? On n'a plus le temps là d'essayer d'aller avec vos fiers quand tu as déjà plus de 30 ans, 40 ans. Mais hélas, c'est à cet âge-là qu'elles augmentent leurs critères. Suivons juste la dernière vidéo d'une femme qui est, disons, côte en côte, bien assis sur le plan financier et tout le bazar. Et comment est-ce qu'elle prend son célibat? Elle parle de son célibat. OK? Nous allons suivre tout à l'heure. Je suis en train de préparer la vidéo pour vous. Ce sujet est tellement pertinent parce que malheureusement, c'est à cause de la propagande, comme je vous l'ai dit hier, du féminisme et tout, qui essaie de convaincre les femmes
C'est juste du business. De plus, ils gardent les femmes le plus longtemps possible dans le marché. De plus, ils font plus d'argent. OK, voilà pourquoi ils les font. Mais si vous voyez une femme qui a frappé le mur et qui a finalement accepté la défaite, et voilà quoi. Pas de son. Allons-y. Que de monde, que de vues sur le dernier direct que j'ai donc fait, qui a parlé donc de la manipulation dans une vie de couple. Donc déjà, un grand merci pour toutes les vues, pour les partages, etc. Ah bon? Ça me fait toujours un grand, grand plaisir. Aujourd'hui, la thématique, c'est mon Dieu, quelle horreur, être célibataire à 40 ou bien encore même à 50 ans. C'est vraiment une peur que j'ai rencontrée chez beaucoup de personnes qui viennent donc chez moi en coaching. Elles ont donc vraiment cette peur, panique, d'être toujours seules et souvent, je leur explique qu'elles risquent aussi d'être bien évidemment mangées par leur chat. Donc, puisque c'est toujours ce qu'on dit, une femme, ça vieillit mal, un homme, ça se bonifie. Une femme ne peut pas être seule parce que sinon, c'est qu'elle a un problème psychosomatique, etc. Mais pourquoi elle dénigre ça? C'est la réalité, ma chère. C'est la réalité. Nous, on a plus de temps. Vous n'avez pas de temps. Vous avez l'horloge biologique qui tique. Etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais encore vous rappeler que ça y est, le groupe où vous avez droit à un programme gratuit, je l'ai donc diffusé, je l'ai publié sur ma page Facebook. Donc, reculez un petit peu, vous allez donc le retrouver, ce groupe. Faites la demande pour rentrer donc dans le groupe. Attention, je vais donc regarder si bien évidemment vous avez donc acheté le livre pour faire donc partie de ce groupe avec ce programme donc exceptionnel. Ah, Roger, mon cher, Roger. Pour cela, comme vous le savez, vous devez donc vous procurer mon livre Recherche désespérément prince charmant ou le mode d'emploi des hommes, où là, je vous détaille comment fonctionne un homme, comment communiquer avec un homme, comment se débarrasser des manipulateurs, comment ne pas tomber dans une relation toxique, etc. Mais en tous les cas, ça y est, le groupe, il est là, il est ouvert, donc vous pouvez avoir... On voit déjà de quoi elle est capable. Hein? C'est déjà aux 9 heures de formation, 9 heures de vidéos qui sont donc sur ce groupe, qui sont donc gratuites uniquement pour les gens qui achètent le livre. J'ai remis le lien dans les commentaires. Si jamais donc vous êtes intéressé, vous allez retrouver Comment ne pas être manipulé? lien pour pouvoir avoir accès donc au livre et donc par la suite avoir accès à ce groupe. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de cette peur panique, cette peur qui fait partie de l'inconscient collectif d'être célibataire à 40 ou à 50 ans. Et donc, de nombreuses femmes vont rester dans des relations toxiques de peur justement de se retrouver seules, de se retrouver célibataire. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que être célibataire ne veut pas... Est-ce que vous savez, juste en passant rapidement, est-ce que vous savez, de nos jours, lorsque la femme moderne parle de relations toxiques, relations toxiques, vous savez réellement de quoi elle parle? C'est-à-dire que dans la relation, elle n'a pas tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que dans la relation, tu dis non à certaines histoires qui ne vont pas marcher. C'est comme c'est que les femmes commencent à appeler toxiques de nos jours. Voilà pourquoi quand elles quittent, on la demande, mais pourquoi tu as quitté? Oh non, c'était toxique. Elles ne savent même pas dire qu'est-ce qui n'allait pas. Mais suivons. À dire qu'on va souffrir de solitude. Être célibataire ne veut pas dire que vous êtes toute seule chez vous à manger de la glace, à regarder du Bridget Jones et à déprimer chez vous. Seulement dans l'inconscient collectif, on nous a toujours appris que les femmes vieillissaient mal. Un homme, il se bonifie, il a les cheveux gris, il a toutes les jeunettes qui courent après, il faut arrêter de croire au Père Noël. Hein. Donc, tandis qu'une femme, elle est périmée, je mets des guillemets, hein, je ne le pense pas, elle est périmée après 40 ans. Bien évidemment, puisqu'on va voir au cinéma que c'est toutes les petites jeunes, il faut être belle, il faut être ferme, il faut être... Et donc, les hommes vont aller chercher automatiquement des femmes plus jeunes. Donc, de nombreuses femmes c'est la réalité, ma belle. Il faut l'accepter. Viennent dans mon cabinet et me disent je ne veux pas quitter mon compagnon parce que je vais me retrouver célibataire à 40 ou à 50 ans ou même encore 55 et je ne retrouverai pas quelqu'un, c'est trop tard. Eh bien, ça, ce sont des idées reçues que vous vous mettez déjà dans la tête. Alors, donc, elle essaye d'encourager les ruptures. Si vous partez déjà du principe que si vous quittez une relation toxique, c'est pour retrouver quelqu'un tout de suite. Ça veut dire que vous êtes déjà dans la dépendance affective. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un
pour être heureux. On peut très bien être seul, avoir des amis, avoir vraiment une vie bien remplie, partir en voyage. Moi, je pars bien à la mer demain pour quelques jours, me reposer. Donc, je suis célibataire. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'aller au restaurant, ça ne m'empêche pas d'aller au cinéma, ça ne m'empêche pas aussi de passer des samedis soirs et d'avoir une vie. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu seules et elles s'imaginent un petit peu comme dans les films, qu'on va rentrer, qu'on va donner à manger au chat et qu'on va faire de Bridget Jones à mettre une musique du Céline Dion et qu'on va pleurer sur son sort. Ça, c'est si vous choisissez bien évidemment d'être comme ça. Seulement, il y a beaucoup de femmes aussi que je rencontre qui, depuis leur séparation, se sont vraiment découvertes. Moi, par exemple, j'ai commencé tout ce qui était développement personnel à 40 ans. Vous savez de quoi elle parle, la découverte. La Au découverte. moment où j'ai divorcé. Donc, si j'étais restée mariée, je suis certaine. Ouh! Elle a dit qu'elle est divorcée? Développement personnel à 40 ans, au moment où j'ai divorcé. Donc, si j'étais restée mariée, je suis certaine que je n'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais jamais osé faire des vidéos, j'aurais le boulot plan-plan parce qu'il faut ramener le salaire à la maison, parce que mon ex-mari n'aurait jamais été d'accord que je puisse me mettre comme indépendante. Enfin, il y avait différentes choses. Ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Les maris qui ne veulent pas que, en réalité, c'est pas que les maris ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Les femmes sont émotionnelles. Ce qui fait, lorsqu'elles vont travailler dans des endroits qui ne sont pas vraiment bien contrôlés, c'est une réalité que la première chose, le premier endroit où la femme trompe son mari, vous savez c'est où? C'est bien documenté. La première personne, excusez-moi de couper vraiment la vidéo, la première personne, le premier endroit qui facilite la tromperie chez la femme, vous savez c'est où là? C'est au travail. Mais suivons. Voilà pourquoi les maris, généralement, c'est pas qu'ils ne veulent pas que leurs femmes travaillent à chaque fois. Elles doivent être dans des environnements qui sont sains. Sinon, elles perdent la tête. Le fait de se retrouver seul, célibataire, permet aussi de se connaître mieux. J'ai pu me remettre au sport, j'ai pu me remettre à la lecture, j'ai pu me rendre compte que cuisiner, je détestais, par exemple, donc je ne cuisine jamais. Donc, ça permet vraiment de se connaître et de savoir ce que l'on veut et savoir aussi ce que l'on ne veut plus. Parce que quand on est marié, souvent, alors j'ai pas dit que c'était l'apologie du divorce ici, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Ma belle, tu l'as dit indirectement, on connaît le genre de femme que tu es, ma belle. On l'a vu, tu l'as déjà Seulement, dit. comme les femmes ont très accusé toi-même. peur d'être seules, elles imaginent tout de suite le tableau en noir. Et moi, je veux vraiment vous montrer qu'il y a justement quelque chose de chouette. Donc, le fait d'apprendre à vous connaître, vous allez aussi repousser certaines personnes. Vous allez dire, mais en fait, ces personnes-là, elles ne m'intéressent pas. Et vous allez attirer ou faire connaissance de d'autres personnes aussi. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Donc, quand j'ai divorcé, je me suis remise à l'art floral parce que c'était quelque chose que j'aimais bien. Ensuite, j'ai découvert le développement personnel. Et puis, j'ai pu faire des formations sans devoir demander la permission pour pouvoir partir en formation. J'ai vraiment pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis remise au sport. Maintenant, je fais du crossfit. Enfin, ça fait une semaine que je n'en ai pas fait parce que je suis malade. Mais de base, je fais vraiment ce que j'ai envie. Qu'est-ce qui empêche aux femmes de faire tout ce qu'elle a dit là, dans le couple? Il n'y a rien, je vous dis, qui empêche à une femme de faire tout ce qu'elle vient de dire dans le couple. Ce sont des fausses raisons. Lorsque les femmes disent, finalement, lorsque je me suis séparé, j'ai eu le temps de faire ceci, j'ai eu le temps de me développer personnellement, j'ai eu le temps de rentrer au sport. Ce sont des fausses raisons. Lorsqu'elles sont dans le couple, on dit toujours deux valent mieux qu'un. La charge est moins. La charge est moins dans le couple. Lorsqu'elle veut faire quelque chose et qu'elle demande à son mari, est-ce que tu peux, chérie, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Le mari, généralement, on est là pour t'aider, on va le faire. OK?
Mais elles se mettent l'idée, étant dans le couple, d'être dans une sorte de prison. OK? Elles attendent tellement la vraie raison pourquoi elles quittent. C'est parce qu'elles sont convaincues qu'en sortant, elles vont trouver quelqu'un de meilleur. En sortant, elles vont trouver quelque chose qu'elles ne savent même pas, qu'elles ne cherchent même pas. Cette excitation. Lorsque cette excitation n'est plus là, vous connaissez comment on l'appelle, l'infatuation. Lorsque vous avez quelque chose de nouveau, cette excitation qu'il y avait lorsque la relation était encore nouvelle. Lorsqu'elle n'est plus, l'excitation n'est plus assez, disent non, il y a quelque chose qui manque. Lorsque vous êtes en couple, vous avez plus de temps de faire plus d'histoires pour vous-même. Si vous demandez à vos enfants et à votre j'aime pas le mot partenaire, et à votre mari ou à votre copain est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Je vais aller un peu dans la salle de sport et puis voilà, je reviens tantôt. Quel est le mari qui dira non, ne le fais pas, n'y va pas? Nous allons même acheter certaines machines, certains équipements pour que tu puisses même faire ton travail quand tu es à la maison. Mais la vraie raison pourquoi ces femmes veulent quitter leur mariage, être seules, c'est parce qu'elles veulent cette illusion de liberté. Elles veulent juste faire ce qu'elles veulent, comme des enfants. Et lorsqu'il faut avoir des responsabilités, elles ne veulent pas. Lorsqu'il y a une responsabilité ou quelque chose qu'elles ont fait de mal ou quelque chose où elles ont gaffé, elles ne veulent pas être dit « Hey, pourquoi tu as fait ça? Tu dois fixer ça. » C'est qu'on dit zero accountability. C'est juste ce qu'elles veulent. Mais elles veulent le pouvoir de faire ce qu'elles veulent, le pouvoir par exemple, ce pouvoir que l'homme a d'aller au boulot, de faire ceci, de voyager. Elles veulent ce pouvoir-là, ces opportunités-là. Mais en même temps, ces genres de femmes se plaignent et pleurent. Généralement lorsqu'elles sont seules parce qu'elles perdent ce privilège-là de la femme. Parce que lorsque tu es dans un couple, tu as un certain privilège de la femme. Il y a des trucs que tu fais plus, que tu fais pas lorsque tu es en couple, que ton mec t'aide juste. Cette protection-là. OK? Ce qu'on appelle cette protection, c'est comment on l'appelle encore? J'ai oublié le mot. OK, en français. Cette sécurité, je peux dire, de savoir qu'il y a toujours quelqu'un. Lorsque je tombe, il y a quelqu'un qui va me soutenir. Lorsque je rate, il y a quelqu'un qui est là pour me rattraper très rapidement. Elles perdent ça. Elles perdent cette féminité. OK? Elles perdent ce privilège-là de la féminité. Et c'est pourquoi elles regrettent généralement. Mais continuons. Celle-ci veut nous convaincre qu'elle a quitté son mari et maintenant elle est épanouie. Tu ne peux pas t'épanouir dans le couple? De quoi elle parle, celle-ci? Avant le Covid, avec mon fils, une fois semaine, on allait au cinéma, on se faisait un petit resto avant. On fait vraiment ce qu'on veut. Seulement, la société actuelle nous met dans cette normalité. Qu'est-ce que c'est être normal? Je parle pour la société. Eh bien, pour la société, c'est il faut être casé. Si on n'est pas casé, on n'est pas normal. Ou ça veut dire qu'on a un sale caractère, comme on l'a déjà dit, hein, c'est que tu as un sale caractère, c'est qu'aucun homme ne peut te supporter, tu fais peur aux hommes, c'est que tu as un problème que tu n'as toujours pas réglé avec ton ex, etc. Non, c'est seulement que je n'ai pas rencontré la bonne personne et donc je ne vais pas me caser pour faire plaisir et ne pas être seule. C'est une question de choix. Comme il n'y a plus de dépendance affective, j'en ai eu avant, je n'ai plus envie de me mettre avec n'importe qui et de me priver de ma liberté. Parce que voilà la liberté dont elle parle. Elle veut juste faire de la débauche, c'est tout. Chez les célibataires, vous allez vous rendre compte à 40, 50 ans, une femme
sait exactement ce qu'elle vaut. Elle est beaucoup mieux dans sa peau à 40, 50 ans qu'à 20 ou 30. Elle n'a plus rien à prouver puisqu'elle n'a plus qu'à se prouver à elle-même. Elle est beaucoup mieux dans sa peau. C'est vraiment un épanouissement. Et donc, elle n'a plus envie qu'on vienne lui prendre sa liberté. Et on peut être avec quelqu'un et jouir de liberté. Mais par exemple, moi, il est hors de question que je me mette avec quelqu'un qui me dise que je dois arrêter mon travail ou je n'aime pas quand tu vas au sport parce qu'il y a d'autres hommes, etc. C'est pas la peine. On entre alors dans une relation toxique. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'arrêter ce stéréotype de « je ne suis pas normal » parce que je suis célibataire. Il y a énormément de célibataires, hommes, femmes. Les femmes qui parlent comme ça, ce sont juste les femmes qui veulent l'attention. Ce sont des femmes qui vivent, qui respirent de l'attention des hommes. Écoutez, lorsque tu vas dans la salle de sport, ok, ça dépend de la façon dont tu es habillé. C'est vrai qu'il y a des salles de sport où vous savez comment les femmes s'habillent de nos jours dans la salle de sport. Il y a des hommes qui vont regarder, c'est une réalité. Okay? Alors, il y a une certaine façon de s'habiller décente qui va mettre ton homme à l'aise. Les femmes qui parlent comme ça aiment juste de l'attention. Faites très attention avec ce genre de femmes. Elles veulent être dans le couple, mais continuer à avoir cette attention-là, toujours laisser la porte ouverte. OK? Laisser la porte ouverte pour toujours avoir cette attention-là. Peut-être qu'il y aura un gars qui est meilleur que mon gars, qui va me donner de l'attention. Ces genres de femmes sont très dangereuses. Elles continuent toujours à jouer leur carte de l'hypergamie, même lorsqu'elles sont dans le couple. Voilà pourquoi elles n'arrivent pas à rester en couple, parce qu'elles parlent toujours de liberté, liberté, liberté. Écoute, c'est l'équivalent de toi, alors d'une femme qui dit à son mari, écoute, je ne suis pas à l'aise lorsque tu vas disons, dans un week-end de ton boulot et je sais que tu seras dans la même chambre avec ta secrétaire. C'est l'équivalent chez les hommes. Est-ce que ta femme sera vraiment à l'aise lorsque tu vas dans une mission de service le week-end, tout le week-end, et que vous allez passer la nuit dans la même chambre avec ta secrétaire? C'est de la tentation. Alors, lorsque tu vas dans la salle de sport en tant qu'une femme mariée, si ton homme te dit, écoute, il faut t'habiller d'une façon décente, il faut le faire. Mais nous connaissons comment est-ce les femmes modernes s'habillent dans les salles de sport. Moi, personnellement, je ne vais même plus vraiment, je ne passe pas mon temps dans les salles de sport à je connais les heures dont elle vit. Vous connaissez les heures. Lorsque tous ces influenceurs viennent et tout ça, et vous voyez les fesses partout là. Je connais ces heures et je ne vais même pas. Parce que vous connaissez ces femmes, comment elles sont. Tu vas te retrouver dans un TikTok. Alors que tu étais juste en train de passer ton temps, en train de passer tes sets, mais maintenant tu te retrouves dans un TikTok, soit disant que tu es un creep. C'est ce qui se passe dans les salles de sport maintenant. Les leggings. Oui, Roger, c'est de ça que je parle. Donc, je vais toujours dans la salle de sport, le premier peut-être vers 5 heures, la première fois qu'on ouvre, parce que je suis seul. Et puis voilà, je suis dehors. Faites attention aux gens des femmes qui parlent comme ça, toujours de la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Je vais être libre. Ma liberté, ma liberté. Elle dit d'aller faire du hiking avec son fils. Elle est libre de le faire. Est-ce que vraiment, dans le mariage, si tu veux aller faire du hiking avec ton fils, ton mari te dira non? Elle veut juste la liberté. Ces genres de femmes veulent la liberté de faire ce qu'elles veulent,
d'exprimer leur nature hypergamique. C'est tout. Mais elles veulent se cacher derrière relations toxiques. Ce qui est faux. Mais continuons. Seulement, on est rentré dans un carcan de qu'est-ce qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien. Donc, ça veut dire que je vais attendre de trouver la bonne personne. Je ne vais pas sortir parce que c'est mal vu. Une femme d'une quarantaine d'années qui sort, c'est mal vu. Elle a une mauvaise réputation, etc. Et là, vous êtes par rapport au regard des autres, justement. Mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie d'aller, je ne sais pas, moi, voir des expositions, aller à des concerts, visiter Paris, faire un week-end à Londres? Faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Et vous allez vous rendre compte que votre relation toxique, en fait, c'était pas ça, la vraie vie. Si c'est pour rester avec quelqu'un par peur d'être seul, mais je peux vous assurer que vous ne savez pas ce que vous manquez. Et je ne souffre pas de solitude. Je suis célibataire, je ne souffre pas de solitude parce que je connais énormément de monde. Et si vous me suivez un petit peu sur Instagram, sauf là parce que j'ai été malade, vous allez vous rendre compte qu'en fait, j'ai une vie hyper active. J'ai pas une minute à moi, entre guillemets, entre mon travail, les amis, les restaurants, je vais me faire masser, etc. Enfin, il y a différentes choses. Parce que je sais exactement. Les gars, lisez entre les lignes. Hein. Lisez entre les lignes. J'ai beaucoup d'amis, je ne suis pas seul, je vais me faire masser. Lisez entre les lignes. Ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire. Et cette liberté, quand on y goûte à 40-50 ans, je peux vous assurer qu'on ne fait plus rentrer n'importe qui. Et donc, on ne tombe plus dans les relations toxiques. Donc, on ne se fait plus manipuler. Vous devez absolument, si vous êtes célibataire, avoir ce moment d'être seul avec vous-même pour apprendre à vous connaître, à faire ce travail à l'intérieur de vous. Si dès que vous êtes seul, vous devez absolument retrouver un homme, c'est que vous êtes dans la dépendance affective et que vous n'avez pas fait ce travail sur vous, d'apprendre à vous connaître. Ça, c'est très important. On est vraiment à l'ère maintenant où on ne considère plus la femme de 40-50 ans comme vieille, mais justement dans la fleur de l'âge parce qu'elle se connaît et elle est très, très séduisante. Et croyez-moi que je sais de quoi je parle parce qu'elle est sûre d'elle. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement ce qu'elle ne veut pas. Aussi, elle sait se prendre en main. Les enfants sont grands, donc on va pouvoir profiter avoir plusieurs amis, etc. Donc, vous n'imaginez pas ce que la vie peut vous réserver puisque vous êtes englué dans votre relation qui est toxique. Attention, je répète bien, c'est quand uniquement on est dans une relation toxique et qu'on a peur de se séparer parce qu'on a peur d'être célibataire. Mais célibataire, relation toxique. Ça, il y a aussi beaucoup de choses à se prouver. On est fier de soi parce qu'on arrive à tout payer soi-même, on arrive à s'assumer, on va faire changer ses pneus soi-même, on va au garage, on fait des choses qu'on n'aurait même peut-être pas cru faire auparavant. Donc, arrêtez vraiment de penser que c'est un handicap d'être célibataire parce que pour moi, c'est un cadeau de pouvoir justement goûter au fait de savoir qui on est, savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on ne veut plus non plus. En tous les cas, vous avez sur le groupe Facebook que j'ai mis donc sur la page. L'individualité. Ce sont ces genres de femmes qui sont très dangereuses. Elles essayent de pousser cette idée de l'individualité, essayer de l'embellir. Un peu plus bas, je crois que je l'ai mis vendredi, il me semble, je crois que c'est vendredi. Vous avez donc accès à ce groupe uniquement pour les femmes. Donc sur ce groupe, à partir de ce groupe. Ce sont ces genres de femmes, je crois qu'elle a terminé, ces genres de femmes qui viennent sur Internet et se plaindre qu'il n'y a plus de vrais hommes. Des hommes qui veulent leur prendre au sérieux. Des hommes qui veulent leur prendre au sérieux. Mais ma chère, comment pouvons-nous te prendre au sérieux lorsque tu veux... c'est que mon cher Roger vient de dire là, le fameux carrousel. Lorsque tu veux juste être en train d'avoir ton dos brisé par différentes personnes, tu veux être libre. Ce sont ces genres de femmes qui continuent à poursuivre le top 1% des hommes pour que ces personnes puissent
disons, pour que ces personnes puissent s'engager à elles. Ces genres de personnes ne vous veulent pas. Ils sont juste là pour vous passer, vous faire des passes. Entre Kylian Mbappé et Bellingham. Papa, c'est fini. C'est tous. C'est à ça que tu es bon. C'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles veulent. Voilà les vraies raisons pourquoi ces femmes sont célibataires. Elle était mariée. Elle décide de quitter son couple. Elle dit que son couple, sa relation était toxique. Mais quelles sont les raisons qu'elle a données? Elle n'aime pas préparer. Elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas préparer. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait aller à la salle de sport bien accouturée, comme avec des leggings et tout le bazar, vous connaissez. Elle se rend compte qu'elle aimait sortir avec son fils. Vraiment, vous croyez que ce sont des raisons qui tiennent debout. Des raisons aussi, vraiment, tu es en conversation avec ton mari, tu ne vas pas lui dire non, mais je veux faire ceci, cela. Est-ce qu'il y aura un problème? Les femmes modernes, ces genres de femmes, vous pouvez les sentir, elles ne veulent pas être dites, elles ne veulent pas être soumises. Point carré. Elles veulent tout le pouvoir de prendre les décisions et faire tout elles-mêmes, mais lorsqu'il y a un problème, je vous rassure qu'elle appelle son ex-mari. Lorsqu'il y a un problème avec son fils, un problème sérieux avec son fils, je vous rassure qu'elle appelle son mari. Non, mais Philippe doit être à l'école pour faire ceci. Il a raté ses cours. Voilà, il est un peu têtu ces derniers temps. Mais voilà. Je vous rassure qu'elle appelle son ex-mari. Mais pourquoi? Quelle est la raison que son fils devient têtu et commence à faire n'importe quoi? C'est parce qu'il n'y a pas une autorité dans la maison. Lorsqu'il y a des problèmes, je vous rassure qu'elle ne veut pas prendre la responsabilité. Lorsque les vrais problèmes viennent, elle crée ces problèmes. Ça, c'est la femme moderne. Voilà pourquoi elle est célibataire. Elle parle que de la liberté. Je veux être libre. Je veux être libre. Libre de qui? Libre de quoi? Quelle est la liberté dont elle parle réellement lorsque les femmes modernes disent « je veux être libre, je suis libre ». Est-ce que lorsque tu es en mariage, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des craquants, qu'il y a des craquants invisibles dans le mariage, je ne sais pas. C'est juste parce qu'elles veulent faire n'importe quoi. Elles veulent vivre de la débauche. C'est la femme moderne. Et après qu'elle récupère toutes ces casseroles, tous ces traumas, après avoir frappé le mur à full speed, maintenant elles seront là lorsque les rides, parce que présentement les rides ne se font pas vraiment, voire elles peuvent un peu cacher avec leur maquillage et tout. Lorsqu'elles ne peuvent plus même marcher en coordination, c'est alors qu'elles commencent maintenant à rechercher, à voir avec qui dormir, à voir avec mais qu'est-ce qui se passe? Je veux juste jouer une vidéo pour clôturer. Une courte vidéo pour clôturer le stream d'aujourd'hui. OK? Une femme qui va vraiment dire que la majorité des femmes regrettent à cause de leurs décisions émotionnelles. Elles quittent les couples. Elles quittent leur mariage pour des décisions, pour des raisons bêtes. Je veux juste laisser cette femme parler parce que généralement, lorsque les femmes disent ce genre de trucs, les gens écoutent un peu plus. Mais avant cela, avant que nous puissions suivre cette femme, nous allons aller aux commentaires.
OK? Nous allons lire les commentaires de la vidéo que nous venons de suivre juste pour voir s'il y a intéressant. S'il y aura quelques soldats dans les commentaires. Ah, mais je ne crois pas. Lorsqu'une femme est intéressée à chercher un homme conseiller célibataire, il y a souvent beaucoup de simps. Alors, allons-y. Ah, je vous l'ai dit, je suis intéressé. Bon, vraiment des simps, ce sont des arnaqueurs, ces gens. Ils sont juste là pour arnaquer des femmes pareilles. Et généralement, il y a des femmes pareilles qui tombent. Nous avons vu la fameuse, c'était qui? Celle qu'on a arnaquée, c'était presque 1 million, presque la moitié d'un million d'euros, je crois. Elle tombe à des histoires pareilles. Quelqu'un va mettre sa photo de Brad Pitt, je crois que c'était Brad Pitt, la fameuse histoire de Brad Pitt. Allons-y, bonsoir ma chérie et mon ami. Moi, je suis célibataire, 33 ans, je suis africain, déçu. Voilà. Après, c'est une femme célibataire, série, merci à toi, blablabla. Voilà. C'est comme ça qu'elles se font arnaquer, parce que ces genres de personnes, ces genres de soldats qui sont ici, connaissent bien que ces femmes sont seules et elles pleurent la nuit. Voilà pourquoi elles sont trop vulnérables à ces arnaques. Donc, je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'arnaques. Voilà, hello, merci pour votre vidéo très intéressante. J'aurai quelques remarques. Le physique, on ne peut quand même pas mettre sous le tapis qu'effectivement. Ça, c'est quand même... c'est trop long, je ne vais pas le lire. Sûrement, il essaye de conseiller cette femme qu'elle a déjà frappé le mur, ok? Bonjour, je suis célibataire. Ah! Voilà pourquoi ces genres de femmes se font arnaquer. Nombre de gars qui sont là, dans les commentaires. Ah! Les gens qui sont les arnaqueurs. Ces femmes sont tellement dans la solitude lorsqu'elles sont seules. Pas lorsqu'elle vient là, elle met la caméra, elle met ses maquillages, elle commence à dire n'importe quoi. Alors, nous allons passer à la dernière vidéo. Je vais juste laisser cette femme parler des vérités. Espérons qu'elle va dire parce que je crois, elle est pasteur ou quelque chose de comme ça. OK? Écoutons ce qu'elle va dire. J'ai bien dit pas toutes les femmes, mais part de ces femmes qui vont en Afrique pour aller épouser les hommes, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés, elles ont demandé le divorce. Certaines d'entre elles ont chassé leur mari de la maison. Elles ont estimé qu'elles ont un bon travail, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qui ont le même discours, le même langage. Mais je vous dis, mesdames, vous regretterez ce discours-là. C'est vers les 45 ans qu'on commence à lire l'heure. Parce qu'on commence à voir la réalité en face. On recherche la sagesse. On a besoin d'être réchauffé. La Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Et quand tu te regardes maintenant, toi, tu dors toute seule. Il n'y a personne pour te réchauffer. Ça commence maintenant à impacter. Dépression, ça, c'est la maladie de plusieurs femmes seules, en fait. Je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je parle de la réalité. Je suis les femmes. Et quand elles se confessent chez moi, constamment, elles sont en dépression. Elles auraient aimé la pression de la société, elles ont besoin d'avoir quelqu'un auprès d'elles qui les aide. C'est pas seulement une question de finances, parce que vous savez, quand les femmes divorcent de leurs hommes, souvent c'est ils contribuent pas, ils donnent pas l'argent, il fait pas ci, il fait pas ça, il est pas sérieux, il est pas ceci, il est pas cela. Mais maintenant, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand elles commencent à chercher à nouveau un homme, c'est les mêmes qui disaient que non, il donne pas, elles disent non, j'ai même pas besoin de son argent, j'ai juste besoin de sa présence. La sagesse est arrivée. D'un coup, maintenant, enfin, on commence à avoir juste besoin de la présence de la personne, chose qu'on pouvait régler avant. On aurait pu discerner cela. C'est ça. Il y a des mariages qui ont été cassés, faute juste de sagesse, papa. Ça m'attriste vraiment de voir, tu vois, la femme, elle est partie, tu pars aussi, tu fais ta fête, etc. C'est toi-même qui donne la dot. Et l'homme aussi, il rentre aussi avec son costume que toi-même tu as acheté. Les gens sont là dans la fête en train de manger une nourriture que toi-même qui as approvisionné. Enfin, je sais pas, nous autres sommes bantous, quoi, africains, que chez nous, on connaissait pas ces choses-là. Nous savons que l'homme est responsable, même s'il a pas beaucoup, mais le peu là qu'il a, c'est ça là même qui compte dans le foyer. Le monsieur là que toi, madame, tu pars épouser, il n'aura pas le même respect que si c'est lui-même qui avait dépensé ses deniers pour t'épouser toi. Parce que ces hommes aussi qui sont souvent en Afrique, pas tous bien évidemment, ils savent que ces femmes-là
Vous fouillez l'Europe là-bas à cause. En fait, vous avez un besoin de satisfaction. C'est pour cela que vous fouillez là-bas parce que vous avez personne, comme tu dis, papa, pour pouvoir vous réchauffer, vous donner cette satisfaction-là. Aujourd'hui, il y a combien de femmes concombres? C'est-à-dire, quand vous allez dans les supermarchés, quand vous achetez les concombres, c'est pas pour faire du jus avec, mais c'est parce qu'il y en a qui utilisent le concombre. T'as raison, Roger. L'Afrique est contaminée aussi. De plaisir. Ne te trompe pas. Il y a plusieurs dames aujourd'hui, leurs armoires sont remplies d'objets avec plusieurs tailles, etc. et tout ça là. D'objets de satisfaction. Pour se donner du plaisir. Pour se donner du plaisir seul. Mais après, au départ, c'était j'ai pas besoin d'homme, j'ai pas besoin d'homme. Mais toi qui disais t'as pas besoin d'homme. Mais tous ces objets-là dans ton armoire font quoi? Ça t'apporte ce qu'un homme aurait pu apporter. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, quelque part, tu as quand même besoin de l'homme. Alléluia. Puisque la chose que la machine, là, soi-disant, est en train de faire, c'est ce qu'un homme est censé faire, en fait. Alors, donc, quelque part, tu as besoin d'un homme. Mais il faut savoir que tu ne te marieras pas avec un ange. Alors, les gars, vous avez suivi ça. Je voulais juste, c'était une petite, une vérité en sorte de comédie. Ce que nous pouvons garder vraiment sur cette conversation, c'est qu'elle a dit que la majorité des femmes qui laissent leur couple, leur mariage, généralement, c'est à cause des banalités, des raisons qui peuvent être fixées facilement. Mais elles décident juste de quitter parce que, mais bon, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas cela. Mais après quelques années, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle est là, elle est le genre de personne où les femmes vont se confier. Après quelques temps, qu'est-ce que ces mêmes femmes disent? Non, j'ai juste besoin d'un homme pour être là. J'ai juste besoin d'un homme pour sa présence physique. Elles se contredisent elles-mêmes. Lorsqu'elles quittent, elles disent tous ces problèmes que l'homme ne fait pas. Et généralement, qu'est-ce que les femmes qui sont âgées disent? Non, nous n'avons pas besoin de votre argent, nous voulons juste que vous puissiez être là. Mais au départ, la personne que vous avez quittée, pourquoi vous n'avez pas parlé et dire non, je veux juste qu'il puisse être là? C'est ce qu'on appelle être désespéré. La majorité de ces femmes deviennent désespérées, les gars. Ça, c'est une réalité palpable. Sur le point où, lorsqu'elles entendent que les femmes qui ont plus de 30 ans sont périmées, comment ça se périmé? On ne sont pas périmés. Nous avons maintenant Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme qui vient ici en forme de femme, en nous montrant ce muscle. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo au début, la deuxième vidéo, en nous montrant ce muscle, en nous disant qu'elle n'est pas périmée. Parce qu'elle a des muscles. On dirait Jean-Claude Van Damme. C'est quoi ces histoires? Tu es périmé sur le plan relations amoureuses en tant qu'une femme si tu as plus de 30 ans. Parce que tu es en dessous de la liste. Aucun homme qui a tous les moyens vraiment de ton âge te voudra à toi. Alors tu es périmé. Alors les gars, je crois que nous sommes bel et bien arrivés à la fin du stream. Je vous remercie vraiment d'être là. Roger, respect. Merci beaucoup d'être là, mon cher. Alors, Bibi Bobo, merci beaucoup pour ton apport. Merci beaucoup à toi, le tech. Merci, mon gars qui est toujours là chaque jour. En tout cas, je te porte dans mon cœur. Merci à tout le monde. Toutes les personnes qui sont là et qui ont supporté ce stream tout en suivant dans le calme. En tout cas, je vous remercie de tout cœur. S'il vous plaît, avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like. Comme ça, nous pouvons pousser ces vidéos afin d'aider la majorité d'hommes dans le besoin. C'est ça l'objectif de cette chaîne, ok? Ceci est votre espace. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, je vous porte dans mon cœur. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir, les gars. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like. On se voit demain, les gars. On se voit demain pour une autre décortication des femmes modernes. À plus. Peace.